Salut à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo récap de ces derniers jours en ce qui concerne le bodybuilding. Près d'un mois après Olympia 2022, Vallière a discuté des injections dans le dos et de façon dont elle aurait pu justement contribuer à la 5e place de Big Ramy. Vallière est le dernier bodybuilder à réfléchir sur sa performance après sa prestation catastrophique au concours de Monsieur Olympia 2022. Il s'adresse aux pros à la retraite comme Fouad Abiad et Guy Cisternino. Vallière a également parlé de la chute de Big Ramy à la 5e place et la question de savoir si les lésions nerveuses ont joué justement un rôle dans le résultat. Le bodybuilder de l'Open masculin canadien Vallière s'est rapidement fait un nom dans l'IFBB Pro League avec une super condition. En 2020 et 2021, Vallière a fait tourner les têtes après avoir terminé 7e à Monsieur Olympia pendant 2 années consécutives. Vallière a décroché son billet pour Monsieur Olympia 2022 après avoir décroché la première place contre Antoine Vaillant, un autre Canadien, au Vancouver Pro en juillet dernier à l'une des compétitions les plus compétitives. À Monsieur Olympia 2022, Vallière a fini à la 11e place après avoir été poussé justement à cette place par de nombreux concurrents de talent comme Andrew Jacket qui a fini à la 8e place et Raphaël Brandao qui a fini à la 10e place. Vallière n'a pas été le seul athlète à avoir perdu des places. Big Ramy, l'ancien double champion, a reçu également un coup dur, se classant 5e, même s'il était justement un favori du concours. Récapitulant l'événement, Vallière a parlé des lésions nerveuses avec Abiad et Cisternino. Le groupe a également abordé les différences entre l'injection d'huile par rapport aux stéroïdes. Selon Vallière, les injections dans le dos provoquent de graves lésions nerveuses, en particulier lorsque les athlètes s'injectent toujours dans la même zone pendant une période prolongée. Abiad a révélé que Ramy cherchait des soins médicaux pour une dégénérescence discale dans le dos. Denis Jebs, un ami proche partenaire d'entraînement de Big Ramy, a laissé entendre qu'il y a plusieurs mois que certaines parties du physique de Ramy, en particulier les muscles du trapèze, ne s'activeraient pas correctement. Ramy consulte le docteur Kahn pour soigner une dégénérescence discale, mais une fois qu'un muscle est atrophié, il est très dur de le récupérer. Certains pros pensent qu'à chaque fois qu'un athlète s'injecte des anabolisants ou des huiles dans un muscle en particulier, plus il y a des risques d'atrophie musculaire. Vallière affirme qu'il s'est injecté moins d'une 50aine de fois justement dans ses dorsaux. Il a ajouté que la zone des fessiers était pour lui la meilleure zone et la plus sûre. Donc on enchaîne avec Eddie Hall en route pour le bodybuilding. De la force à la boxe, Eddie a fait des vagues partout où il est allé au cours de sa carrière. Maintenant pour 2023, il a un nouvel objectif, c'est de se préparer pour un concours de bodybuilding. Donc il espère être prêt pour monter sur scène, voire en fin 2023 ou en 2024. Au cours des championnats du monde en 2016, Hall est devenu la première personne à soulever 500 kg. L'année d'après, il a été champion couronné de l'événement de l'homme le plus fort et a solidifié sa place en tant que meilleur strongman. Il a également enchaîné avec la boxe et après avoir été vaincu par décision unanime, Hall est revenu au strongman et a conduit l'équipe du Royaume-Uni à une victoire au cours de la compétition de l'homme le plus fort en 2022. Et Hall a pris également du temps pour se consacrer sur d'autres aspects de sa vie. Dimanche, Eddie a partagé une vidéo annonçant qu'il souhaitait relever un nouveau défi. Donc Eddie Hall, à propos du bodybuilding, a cité Big Ramy et Chris Bumstead sont extraordinaires sur scène. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait, c'est quelque chose que j'aimerais essayer et voir jusqu'où je pourrais aller. Eddie Hall a partagé son poids actuel, il est à 162 kg, donc Eddie prévoit d'assumer ce défi et justement à partir de maintenant et de monter sur scène à la fin de 2024. Info également concernant Michael Krizo, donc il vise un retour en septembre à l'Arnold Classic UK en 2023. Il prévoit de participer à 2 ou 3 compétitions professionnelles en 2023 avant son retour à Olympia en novembre. Donc Krizo regarde vers l'avenir après ses débuts à la 12e place au concours de Monsieur Olympia 2022 du mois dernier. Donc dans une récente vidéo, Krizo a promis une meilleure condition pour l'avenir. Krizo s'est frayé un chemin dans l'IFBB Pro League en l'espace de quelques mois. Donc Krizo est passé au NPC, il a également obtenu une carte professionnelle et s'est assuré la 12e place lors de ses débuts sur scène Olympia 2022 il y a quelques semaines à Las Vegas. Il espérait terminer dans le top 10 cette année, mais il a raté de peu cet objectif de quelques places. Donc il a été également très clair sur ses aspirations à Olympia 2023 où il a discuté de son plan pour terminer dans le top 6. Étant donné que Krizo n'a pas été en mesure d'obtenir une place parmi les 5 premiers à Olympia 2022, le monstre de masse n'aura
que d'autres choix que de participer à d'autres compétitions professionnelles cette année pour une qualification. Michael Krizo a déclaré qu'il ne serait pas à l'Arnold Classic 2023 même s'il avait été invité par les organisateurs. On enchaîne avec quelques infos concernant Blessing à Wadibu. Donc il a décidé de sauter l'Arnold Classic 2023 tout comme Krizo. Il a déclaré: j'ai besoin de temps, attendez-vous un retour fou cette année, je vais être en forme. Donc il sort d'une difficile performance à Olympia 2022 et dans un récent post, il a annoncé qu'il ne participerait pas non plus à Arnold Classic 2023 car il souhaitait travailler sur sa forme avant d'aborder une autre préparation. Donc il s'est fait connaître pour son physique monstrueux en 2021. Il a fait tourner des têtes lors de ses débuts en IFBB Pro League à l'Indy Pro où il s'est classé enchaîné avec une autre apparition au New York Pro terminant. Le bodybuilder au franc-parler a participé à son premier Olympia avec une perspective prometteuse, mais il y avait beaucoup de nouveaux venus cette année comme Krizo, Jacked, qui ont tous deux gagné des cartes professionnelles et ont remporté des concours professionnels avant de se battre sur la scène d'Olympia. L'entraîneur de culturisme Georges Farah a pesé justement sur la nouvelle génération de talents qui devaient se battre pour le titre de Monsieur Olympia. Farah a suggéré que Andrew Jacked avait un meilleur physique que Blessing avant le concours. En fin de compte, Adi Chopin est devenu le nouveau Monsieur Olympia 2022 et l'ancien champion du 212 d'Erin Glunchford, lui, a terminé à la 2e place et Nick Walker à la 3e. Jacked s'est classé 8e tandis que Krizo a fini 12e. Quant à Blessing, il a été égalité à la dernière place avec un certain nombre d'autres concurrents justement de ce concours. Donc dans une récente publication, je répète, Blessing au début a annoncé son retrait de l'Arnold Classic 2023. Et il a fini par cette phrase: je prévois d'utiliser du temps pour rebondir efficacement et espère me qualifier pour le prochain Olympia 2023. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, vous faites péter le like, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut!